29 mars 1998, Open de Miami. Marcelo Rios contre Agassi. Marcelo Rios peut être le premier Sud-Américain de l'histoire à être numéro 1 mondial. Mais avant tout, on va revenir au début du tournoi. Un tournoi rocambolesque, incroyable, où tout le top 10 vacille. Sampras n'est plus vraiment là. Agassi revient de loin après cette année de galère. Ils ne sont plus que 4 à pouvoir rêver de la première place. Rios, Rosecki, Rafter et Korda. Dès que Sampras tombe au 3e tour face à Wayne Ferreira, la chasse est ouverte. Mais Rafter s'incline d'entrée face à Spadea, Rosecki chute en 8e face à Lundqvist et Korda, le mieux placé, n'a besoin que d'une demi pour coiffer tout le monde. Mais il s'arrête aussi en 8e face à Tim Henman. Et alors le champ est libre pour Marcelo Rios et El Chino. Pourquoi El Chino? Parce que c'est son surnom d'enfance et qu'elle a des traits asiatiques. Mais Marcelo Rios, après avoir gagné auparavant l'Indian Wells face à Rosecki, arrive en finale sans broncher, en perdant que 1-7 face à Tim Henman. Et donc, Marcelo Rios peut jouer pour l'histoire. 29 mars 1998, finale de Miami, l'ambiance est incroyable, l'une des plus belles jamais vues en Floride. Agassi joue à domicile porté par le public, mais dans les tribunes, une colonie chilienne est là pour pousser Marcelo Rios. Et ce jour-là, El Chino ne tremble pas d'un cil. Dès le départ, il frappe fort, 4-1, balle de 5-1. Dans le premier set, Agassi revient, mais à 6-5 sous pression, l'Américain craque, double faute, premier set pour Rios. Et à partir de là, c'est un récital. Agassi, pourtant le meilleur relanceur de son époque, est complètement déboussolé, désabusé. Il n'arrive pas à lire le service, il ne comprend rien au coup de patte du Chilien, la magie du Chilien. En face, Rios anticipe tout, il joue comme s'il voyait l'avenir, passing réflexe, revers millimétré, service intelligent. Il est sur un petit nuage. Un niveau qui n'atteindra plus jamais Marcelo Rios. Après un petit débreak au début, plus aucune alerte. 12 balles de break obtenues et une impression de maîtrise totale. Et puis arrive le moment décisif, 5-4 au 3e set. Rios sert pour l'histoire. Pas un frisson, pas une hésitation. Service gagnant, coup droit gagnant. Encore un coup droit et pour finir un dernier service gagnant. Merci et au revoir. Marcelo Rios est champion de Miami et surtout nouveau numéro 1 mondial. Le premier Sud-Américain de l'histoire est numéro 1 mondial. Mais on n'oublie pas Guillaume Arvelas qui aurait dû être numéro 1 mondial dans les années 70, mais l'ATP n'a pas voulu cela. À 22 ans, Marcelo Rios devient le premier Sud-Américain à s'emparer du trône. Le plus petit aussi, avec 1,75 m. Dans une époque dominée par les grands serveurs. L'ironie du destin, il restera le seul numéro mondial à n'avoir jamais gagné en Grand Chelem. Mais ce 29 mars 1998, année où l'équipe de France gagne la Coupe du Monde face au Brésil, ne compte pas. Parce que ce 29 mars, Marcelo Rios a offert au tennis son chef-d'œuvre absolu.